vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait une quinzaine de jours que je n'ai pas filmé puisque c'était les vacances scolaires et quand c'est les vacances, je filme pas du tout ou très peu et donc du coup cette fois-ci j'ai fait une petite pause. Voilà. Ça m'a fait du bien, ça m'a permis de voir d'autres choses, mais du coup je suis quand même contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc on est lundi, c'est la reprise de l'école. Et donc moi, je me suis dit que j'allais ouvrir le vlog maintenant. Je vous retrouve avec ma veste parce que je suis gelée. Voilà, j'ai toujours la tête dans le pâté. Donc comme je suis toujours hyper fatiguée, j'ai toujours froid. Donc je ne quitte pas ça. J'ai même mis une couverture sur mes genoux. Vous vous rendez compte tellement qu'il fait froid. Et pourtant, on a un grand soleil dehors et les températures se sont un peu adoucies. Mais voilà, je ne suis pas dans mon assiette, donc j'ai super froid. Bref, donc je suis contente de vous retrouver. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces quinzaines? J'ai fait pas mal de choses. J'ai acquis aussi quelques nouveautés, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et je vais vous faire également les colos terminés de mars-avril, puisqu'on est le 29. Donc du coup, je vais finir les colos que je suis en train de faire. Et comme ça, je vous ferai un petit récap des 2 mois, notamment des duos que j'ai fait avec les colocopines. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Et on va commencer donc avec les nouveautés. Voilà, sans surprise, j'ai envie de dire, hein, on ne passe pas à côté du tome 11. Voilà, un livre tellement, tellement attendu puisqu'il est juste magnifique. Et autant vous dire que quand il est sorti, comme j'étais sur place, eh ben, j'étais l'acheter direct. Mais sans le feuilleter, chose que je n'aurais pas dû faire puisque voilà, moi je l'ai acheté, je l'ai mis de côté, puis enfin j'ai regardé les solutions et puis je l'ai mis de côté, j'ai dit je commencerai un peu plus tard. Et comme il a beaucoup beaucoup circulé sur les réseaux, je me suis rendu compte qu'il y avait des défauts parce que tout le monde en parlait et donc je suis trop dégoûtée parce que j'ai un livre avec des défauts. Donc c'est pas de gros gros défauts, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu des décalages dans les doubles pages. Donc les doubles pages c'est plutôt gênant parce que hop, voilà, on a des doubles pages comme ça, donc ça fait les 2 pages, et donc du coup, c'est coupé en plein milieu. Donc quand il y a un décalage, et ben c'est pas ouf. Et en plus, je crois celle-ci, moi, elle est décalée, la 57. Voilà, je sais pas si vous allez voir, mais alors j'ai un énorme décalage entre les 2 pages, vous voyez, là et là. Et donc c'est une double page, donc quand elle va être faite, ça va pas être super. Regardez, là on voit bien la ligne de couleur qui n'est pas du tout alignée. Donc voilà, j'en ai 2, 3 comme ça qui sont décalés, c'est hyper dommage. En fait, ça m'embête dans le sens où le livre, en fait, il n'est pas donné, quoi. Il est hyper cher tout de même, ils sont quand même à presque 15 euros. Donc on s'attend à avoir un livre quand même correct. Donc du coup, je suis un peu dégoûtée. Mais d'après tout ce que j'ai vu, j'ai pas trop à me plaindre non plus parce qu'il y en a qui ont des défauts bien plus importants que moi. Donc voilà, finalement, j'ai pris parti de ne pas leur donner. En fait, j'ai pas pu le ramener de toute façon parce que j'avais déjà colorié. Après, j'avais écrit à Hachette. Eux, ils m'ont dit qu'ils avaient une marge de 4 mm. Donc, si on était à moins de 4 mm, c'était normal. Mais j'ai vu qu'ils avaient fait un post sur Instagram en disant que si on avait des défauts et qu'on ne pouvait pas retourner chez le libraire, on pouvait les renvoyer. Et du coup, j'ai hésité. Et en fait, au final, je me suis dit que j'allais pas le faire parce que j'ai payé le livre 15 euros. Je vais le renvoyer, ça va me coûter 6 à 7 euros. Du coup, voilà, ça va me faire un livre à 20 euros. Donc, c'était pas la peine parce qu'en fait, sur Instagram, il disait que si on renvoyait le livre, il nous enverrait les nouvelles éditions. Voilà, sans défaut. Donc, voilà. Donc, je me suis dit que ça valait pas le coup pour les quelques défauts que j'avais. Donc, je ne l'ai pas renvoyé parce que ça m'aurait fait en fait plus cher que de le garder. Donc voilà, mais autant vous dire que la prochaine fois qu'un livre sort, eh ben, je vais passer beaucoup plus de temps à le feuilleter en magasin avant de l'acheter pour ne pas me faire avoir 2 fois. Donc voilà, mais néanmoins, hein, c'est une pépitasse ce livre. Voilà, je ne vais pas vous montrer parce que je pense qu'on le voit partout. Je vais peut-être juste vous montrer une double page que j'adore, 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 j'adore. Voilà, une double page de Belle, elle est vraiment trop, trop canon. Hop, une autre. Enfin, les doubles pages dans l'ensemble sont vraiment trop, trop belles. Franchement, Jérémy Mariès nous a fait vraiment une pépitasse. Donc voilà pour le tome 11. Donc voilà ce que j'ai acheté. Et si vous êtes sur les réseaux, vous avez vu également que les feutres acryliques sont très très à la mode en ce moment. Et donc j'avais très envie aussi de tester parce que je vois que les rendus sont juste canonissimes.
Mais au final, je me rends compte que peut-être pas avec tous les colos. Bref, j'avais quand même envie de tester. Donc, j'ai passé une commande sur Shein parce que je voulais pas acheter des crayons. Je vous en ai déjà parlé, il me semble, dans le blog précédent. Je crois que je vous avais déjà parlé des feutres acryliques, du coup, que j'en voulais parce que je voulais tester. Mais je voulais pas mettre le prix parce qu'en plus, je sais même pas si ça allait me plaire vraiment au final. Et du coup, j'ai craqué sur un kit de peau sur Shein. Shein, je sais pas comment on dit. Un kit de peau, donc ces crayons-là, franchement, moi je les aime trop, je les trouve trop bien. Ce sont des pointes fines. La peinture est hyper opaque, donc l'inconvénient par contre c'est qu'il faut les secouer et les amorcer assez régulièrement. Mais néanmoins, j'aime beaucoup le rendu que ça donne sur les colos. Et j'ai acheté également, j'ai plus la boîte, j'ai tout balancé moi. J'ai reçu mes crayons, j'ai pas pensé à tout vous filmer. Ou j'ai fait une petite séquence, je ne me rappelle plus. Bref, j'ai pas mal de pertes de mémoire en ce moment, veuillez m'excuser. Mais j'ai acheté donc des feutres acryliques comme ça également sur Shein. Et là, les pointes sont... J'ai pris un noir, j'aurais pas dû prendre un noir. Là, les pointes sont pas très grosses non plus, elles sont assez fines. Mais l'avantage de celui-ci, c'est que ça fait feutre. Voilà, il n'y a pas besoin de secouer ni d'amorcer. Et la peinture est un peu moins opaque pour certaines couleurs, notamment les couleurs claires. Mais j'adore, le feutre glisse hyper bien sur le papier. C'est super agréable. Et du coup, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, est-ce que j'investirai dans des feutres un peu plus chers? Peut-être plus tard, mais pour l'instant, je vais me concentrer sur le matériel que j'ai déjà, puisque j'ai également craqué sur des feutres. Hop, je ne sais pas si vous allez voir. Les aqua marqueurs. Alors moi, je les aime beaucoup. Il y a plusieurs versions. J'entends dire qu'ils sont pas terribles. Mais moi, j'aime bien, franchement, rapport qualité-prix. Ils sont pas mal. Donc du coup, j'ai complété ma gamme parce que j'ai vu qu'il y avait des nouvelles teintes que je n'avais pas. Donc voilà, j'ai repris deux tonalités un peu bleu-vert. Hop, j'ai pris des couleurs un peu plus neutres. Du violet, dans la tonalité violet, hop, et également hop, dans le neutre. Donc j'ai pas tout pris, puisqu'il faut encore que je vois ce qu'il me manque. Mais il reste pas mal de coffrets. Je ne les ai pas tous pris. Et maintenant, du coup, je me pose la question. Je ne sais pas si vous allez voir. Est-ce que je vais réussir à vous montrer mon petit bazar? Donc voilà, donc moi j'ai tous mes feutres acryliques, aquamarqueurs qui sont là. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc là, ce sont tous mes feutres aquamarqueurs et là, ce sont mes twin marqueurs, donc à alcool. Ça fait un sacré moment que je ne les ai pas utilisés, ceux-ci. Ils prennent la poussière, mais il faut que je les ressorte. Donc vous voyez, là, j'ai mis tous mes feutres acryliques. Ah, mais oui, j'ai pris ceux-là aussi, je ne vous ai pas montré. Les feutres acryliques Action, double embout, topissime. Le seul regret, c'est qu'il n'y ait pas plus de teinte parce que franchement, j'adore. Hop. Ce sont des points de pinceau. Donc c'est un peu gros, un peu moins précis, mais franchement, j'adore. Ils sont hyper opaques, en plus, ils sont top. Bref, donc je vous disais, j'ai tous mes feutres, donc aquamarqueurs qui sont là et ils sont rangés par numéro. Donc, vous voyez, on peut avoir des verts, des jaunes, des bleus. Donc, toutes les couleurs sont mélangées. Mais comme je me suis acheté de nouveaux packs, je suis en train de me poser la question, est-ce que je ne ferais pas un rangement par couleur? Ça serait plus facile pour me repérer, sans doute. Mais ça va être hyper long à ranger. Donc je ne sais pas. Moi, ce que j'en ai là aussi. Vous voyez, j'ai tout ça. Et ce qu'il y a là, plus les packs qui sont là, sachant que je veux bien compléter avec... je crois qu'il y a encore 3 ou 4 packs avec des nouveautés. Donc voilà un petit peu ma réflexion du moment. Et je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas si je vais tout ranger par couleur ou si je laisse par numéro. C'est vrai que par numéro, c'est hyper pratique parce que je cherche le numéro, voilà. C'est simple. Mais après, par couleur, je me dis, on ne devrait pas être mal non plus. Donc, je suis en pleine réflexion. Voilà, je ne sais pas encore comment je vais les ranger, mais ce qui est sûr, c'est que je pense refaire mes nuanciers également et puis enlever des... J'ai des feutres qui sont un petit peu abîmés parce qu'ils éboulochent un peu. Je ne sais pas si c'est très français, hein, éboulocher, mais vous aurez compris. Vous voyez, regardez, j'ai les mines des fois qui sont...
qui s'épaississent un petit peu au bout. Vous voyez, ça fait un peu tout effiloché et du coup, c'est pas du tout précis. Et quand on arrive au contour, ça fait un peu cracra. Donc voilà, ce serait le moment de faire le tri. Donc voilà, donc je réfléchis à ce que je vais faire. Mais je ne sais pas. Et mes nuanciers, je vais peut-être refaire tous mes nuanciers sur des petites fiches comme ça. Parce que en fait, je trouve ça hyper pratique. Donc vous voyez là, c'est les marqueurs acryliques. Donc là, on a le kit de peau. Je trouve que les teintes sont plutôt sympas. Hop, là, on a les acryliques, pareil, de Shane, là, ceux qui ressemblent à des feutres. Voilà, on a un super nuancier, mine de rien. Mais ça manque de marron, en fait. Ça manque de marron, de vert. C'est ce que j'ai le plus de mal à trouver. Et ça, c'est les actions. Voilà, la pointe pinceau. Vous voyez, on n'a que ça comme teinte. Et c'est dommage parce qu'ils sont hyper opaques, ils sont hyper jolis, les couleurs sont belles. Mais il n'y en a pas beaucoup. Voilà, voilà. Donc voilà ce que j'ai fait pendant ma petite quinzaine. Ben voilà ce que j'ai fait. J'ai fait quelques colos quand même. J'ai même sorti des livres que je n'avais pas sortis encore. J'ai fait mon premier colo dans le saison, donc je vous montrerai dans mes colos terminés. Du coup, j'en ai fait également un dans le tome 11. Et là, je suis actuellement dans le tome 10. Donc, je vous montrerai tout ça un peu plus tard. Et puis, voilà. Je me suis également mis sur TikTok. Voilà. Comme j'ai passé pas mal de temps au repos également. Et ben, j'ai pas mal scrollé. Et je me suis dit, pourquoi pas aller un peu sur TikTok pour développer un peu ce côté-là. Juste pour le colo. Donc, j'ai viré toutes les vidéos que j'avais déjà postées. Et j'ai refait mon TikTok avec uniquement du colo. Donc si ça vous dit de me suivre, hein, c'est le même pseudo, ça sera Mamou Passion. Et je vais y mettre que mes coloriages en speed coloring pour le moment. Voilà. Et pourquoi pas faire des lives plus tard, puisque j'ai découvert qu'il y avait pas mal de lives sur le colo et c'est sympa. Voilà. J'en ai suivi quelques-unes et finalement j'aime bien. J'aime bien. Donc pourquoi pas faire des lives sur TikTok. Voilà, c'est plus simple que de s'installer sur YouTube, je trouve. Voilà, voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire pour démarrer. Ça fait déjà 12 minutes que je parle, donc c'est déjà pas mal. Donc, je vais un petit peu continuer le colo et après, je vais aller me poser. Et je voulais aussi vous montrer, donc, je vous montrerai la chambre de ma pépette, donc qui arrive à la fin, là, ça y est. Il me reste juste sa porte à terminer, donc je vous la filmerai également pour vous montrer le résultat final, puisque je ne vous ai pas encore montré, mais je suis contente de ce que j'ai réussi à faire avec l'aide de mes filles, donc c'est trop cool. Donc voilà, je vous montrerai un peu plus tard, voilà, dans les prochaines séquences, je vous montrerai la chambre et les colos terminés de mars-avril, du coup, parce qu'on arrive à la fin, donc comme on est le 29, j'ai encore le temps de finir les 2 colos que j'ai en cours, et donc je pourrai vous faire les colos terminés dans ce vlog-ci. Donc voilà, donc assez parlé et je vous retrouve un petit peu plus tard.
midi, journée de boulot pour moi terminée. Il est super tard parce que j'étais faire des courses après la débauche et j'avais rendez-vous pour mes lunettes. Je viens de changer de paire de lunettes et je suis trop contente. Je trouve qu'elles sont plutôt pas mal, ça change de ce que je porte d'habitude. Donc voilà, je vais voir la réaction de mes pépettes quand je vais aller les chercher à l'école. Sachant que ma grande était avec moi quand j'ai choisi et ma grande clairement n'était pas fan du tout, donc elle n'arrête pas de leur dire que j'ai des lunettes un peu bizarres. Donc voilà, mais je verrai bien leur tête en allant les chercher. Voilà. Sinon, du coup, je me suis dit que j'allais vous... Comme il est tard, pour moi, ça va être impossible de faire une sieste aujourd'hui. Donc, je vais essayer de faire tout ce que j'ai à faire. Comme ça, je me poserai quand tout le monde sera rentré. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une petite séquence maintenant. Juste avant, je vous ai fait une séquence hier. Hier, on était le 1er mai. Et du coup, j'en ai profité pour feuilleter un petit peu mes bouquins. Pour une fois, j'en ai profité pour me poser. C'est vrai qu'en général, quand je suis à la maison, j'arrive pas du tout à me poser parce que j'enchaîne toujours plein de trucs. Et là, j'étais levée de bonne heure et tout le monde dormait, donc je n'ai pas eu le choix que de pas faire de bruit. Donc du coup, bah, je me suis posée, j'ai coloré un petit peu et puis voilà. Donc du coup, j'ai pris le temps hier et donc j'ai feuilleté quelques livres parce que j'avais envie de faire plusieurs mystères. Donc je me suis dit que j'allais en feuilleter quelques-uns et vous partager ça en même temps. Du coup, donc j'ai fait ça avec vous. J'ai fait ma petite pile à colorier, je cherchais. Pile à colorier. Mais voilà, à voir si je respecte, parce qu'en général, j'en ai pas beaucoup mis, parce que je me suis dit, si j'en mets trop, je vais pas les faire, donc on verra bien. Et j'ai commencé par la double page de Bambi. Elle est trop trop belle, donc dans le tome 11. Voilà, il est vraiment trop trop beau ce livre et je pense que si j'avais pas 10 000 livres, je colorierais que dans celui-ci. Il est vraiment magnifique et donc du coup hier j'ai fait les contours et vous savez combien de temps ça m'a pris rien que les contours. J'ai calculé puisque du coup j'ai filmé comme je vous ai dit, j'étais sur TikTok. Donc j'essaye de faire des speed coloring, donc je me suis dit que j'allais filmer le contour. Surtout que voilà, Bambi c'est un de mes favoris dans ce livre, j'adore, il est trop beau. Et ben j'ai mis 2 h 30 à faire rien que les contours. Alors, je me dis que quand je vais le mettre en couleur, bah, ça va être quelque chose. Donc voilà, mais voilà, j'ai trop hâte de le mettre en couleur quand même, parce que l'illustration, elle me plaît trop, c'est trop trop beau. J'en ai également profité pour ranger tous mes crayons. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous l'aurez peut-être vu en début de vidéo, là j'avais tous mes livres de coloriage, donc maintenant ils sont passés, hop, je vais me décaler. Du coup, j'ai tout mis en dessous ici. Voilà, je me suis dit ça serait beaucoup plus simple d'avoir tous mes crayons à disposition. Donc j'ai tout mis là, mais je n'ai pas encore trié mes aqua marqueurs par couleur. J'ai juste déballé mes boîtes. Voilà, pour mettre les nouveaux qui sont ici. Et comme j'ai l'intention de compléter avec les boîtes que je n'ai pas achetées la dernière fois. Je suis désolée, je vous fais un petit peu bouger, mais je ne voulais pas mettre stop pour reprendre. Donc du coup, comme j'ai l'intention de compléter, parce qu'en fait, il y a plein de couleurs que je n'ai pas, même dans les nouveaux packs, même si là j'ai quelques doublons, j'en ai pas énormément, donc je me dis que les autres c'est pareil, je vais les acheter. Et quand j'aurai toutes les nouvelles boîtes, il manque quelques-unes. J'en ai acheté 5, et je sais pas combien il y en a, il manque peut-être 2 ou 3. Peut-être 2 ou 3, je sais plus. Bref, donc quand j'aurai tout, je pense que je vais me lancer dans le rangement par couleur. Voilà, parce que là, ça me plaît plus. Ça me plaît plus, j'ai envie de bouger un petit peu tout ça. Donc voilà, donc je ferai tout ça. Donc c'est tout pour les petites news de la semaine. Donc voilà, j'ai pas fait grand chose. Niveau lecture, je vous en ai pas parlé, mais je n'ai toujours pas. J'ai pas fait de lecture ce mois-ci. Pas ce mois-ci, parce qu'on est au mois de mai. Au mois d'avril, je n'ai fait 0 lecture. Voilà, j'étais tellement à fond dans les colos et sur TikTok, parce que je voudrais bien développer TikTok. Donc du coup, j'ai mis de côté la lecture. Mais j'ai trop hâte là. Vous n'allez pas voir. Vous n'allez pas voir, mais tout au fond. Hop, tout au fond par là, j'ai 3 livres à lire. Donc ce mois-ci, par contre, je vais m'y mettre parce que j'ai trop envie de lire les livres qui m'attendent. Donc voilà. Donc je vais essayer d'alterner un peu colo et lecture. En plus, il y a pas mal de jours fériés, donc ça va être. Normalement, ça va être faisable. Voilà. Si je ne travaille pas trop chez moi. Bref. Donc voilà pour aujourd'hui. Et du coup, je voulais vous montrer autre chose, je pense.
Oui, je voulais vous montrer les colos terminés, donc je vous ferai ça demain. Demain, j'aurai plus de temps. Et je voulais vous montrer la chambre de ma pépette. Je remarque, je vais monter, donc je vais voir, je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer maintenant, comme ça vous verrez l'ensemble. Bien que j'ai pas fait la porte. Bon, c'est pas grave, la porte. C'est pas grave. La porte, je vous la montrerai peut-être ou pas. C'est juste derrière, j'ai acheté un, un adhésif, un papier adhésif pour coller sur la porte et une nouvelle poignée. Voilà, rien d'extraordinaire, mais voilà, je voulais juste vous montrer l'ensemble avec les trucs au plafond. Je sais plus comment ça s'appelle, les plaques de polystyrène au plafond. Et puis voilà, donc je vais vous montrer ça, et puis je vais me poser, et je vais peut-être un petit peu colo si j'ai le temps. Non, je pense que je vais pas colo, je vais plutôt préparer tout pour ce soir, pour le repas du soir, comme ça sera fait. Parce que là, je sais que si je me pose, je ne repartirai pas. Donc je vais faire ça. Donc je vais vous montrer la chambre, je vais aller me doucher et faire la popote pour ce soir. Et je vous retrouve sans doute demain pour vous montrer, pour faire les colos terminés que je n'ai pas encore fait. Voilà. Et ça y est, les colocopines m'ont envoyé leurs photos, donc je vais pouvoir tout vous montrer. Donc c'est parti, on va voir la chambre de ma pépette. Donc voilà la chambre de ma pépette, elle est terminée. Donc avec le lit fait, je crois que la dernière fois vous l'avez vu avec le lit pas fait. Donc voilà, donc là il y a un grand lit et ça y est, on a mis son dressing. Donc là, je sais pas si je recule, vous verrez peut-être un peu mieux. Donc voilà, il prend les 3/4 du mur, mais elle voulait un dressing rideau, donc on lui a mis, et comme ça elle a la place de rangement. Et au pied de son lit, il faut que je mette une tablette pour pouvoir lui faire un bureau. Donc je sais pas si je mets une tablette au mur ou si j'achète quand même une petite colonne pour mettre à ce niveau-là. Comme ça lui ferait au moins 2 caissons de rangement. Vous savez, des caissons comme ça, là, sans porte. Donc peut-être que je vais lui mettre ça et on mettra la tablette dessus. Comme ça lui fera toujours un peu de rangement. Soit je mets une tablette directement sur le mur. Vous voyez, avec des tasseaux là qui font ça. Je ne sais pas encore, j'y réfléchis. Voilà, et après, il reste la déco. Et du coup, voilà le plafond. Donc le plafond, c'est ma grande qui m'a aidé à les mettre. Et du coup, en soi, c'est pas hyper compliqué, c'est juste le découpage qui est un petit peu pénible. Et j'avais décidé de mettre du scotch double face. Mais du coup, comme c'était une première, j'en ai pas mis beaucoup. Donc on a quelques plaques qui tombent de temps en temps. Mais quand elles tombent, du coup, euh, on en remet. Et du coup, on remet pas mal de scotch pour bien recoller. Comme vous voyez là. Voilà, vous voyez à peu près par là. Voilà, ça se décolle un petit peu parce que j'ai pas mis assez de scotch. Donc on va les laisser travailler et quand elles vont tomber, on mettra du scotch et comme ça, on recollera tout. J'ai la visite, j'ai le chat qui vient de rentrer dans le placard. Chapinou. Voilà, mes chats ont trouvé un nouveau terrain de jeu dans la chambre de ma pépette. Et regardez où ça s'installe, dans les bacs. Qu'est-ce que tu fais? Tu crois que c'est ta place là? Chapinou. Tu crois que c'est ta place là, mon gros? Plein de poils de chat après. Voilà. Mes chats ont trouvé une nouvelle cachette. Quand c'est pas Jappy, c'est Snow qui vont dans ce bac. Donc voilà pour la chambre de ma pépette. Voilà, je suis bien contente de ce que j'ai réussi à faire. Et voilà, mes filles m'ont bien aidé également. Donc ça, c'est trop cool. Et puis voilà, donc il me reste le derrière de la porte. Et puis changer la poignée. Et puis on fera la déco tranquillou. Voilà, ma puce est contente. C'est le principal. Voilà.
on est dimanche soir et du coup il est temps pour moi de clôturer le vlog. Donc je suis désolée, je ne vous ai pas repris vendredi, hein, mais comme vous savez, j'ai souvent des hauts et des bas. Donc je fais ce que je peux, donc je ne vous ai pas filmé les colos terminés parce que vendredi, voilà, j'étais incapable de filmer. Mais je commencerai mon prochain vlog par ça, comme ça je suis sûre que ça sera fait et je pourrai vous partager enfin les colos des copines. Donc voilà, donc je vous ferai ça dans le prochain vlog. Et puis voilà, comme vous pouvez voir aussi, mon mobile n'a pas trop avancé. Néanmoins, j'ai tout de même commencé à chercher les couleurs. En général, je fais pas ça, c'est vrai que moi, mes colos, j'aime bien faire les contours. Et comme je suis installée sur mon bureau et que j'ai tous mes crayons qui sont à côté de moi, je fais les couleurs au fur et à mesure. Voilà, je ne m'embête pas à faire des nuanciers, à chercher les couleurs. Mais là, je vais le faire puisque j'ai envie de filmer en speed coloring. Donc voilà, et j'ai trop hâte de m'y mettre, puisqu'il y en a plein que j'ai envie de faire dans celui-ci. Puis j'en vois plein passer, donc du coup j'ai trop envie. Mais, euh, mais voilà, donc j'ai pas pu colo ce week-end, puisqu'en plus hier c'était la compète de ma deuxième. Donc voilà, on a passé la journée à Niort. Et puis voilà, je vous ai mis une petite séquence juste avant de clôturer le vlog. Donc voilà, c'est tout pour la semaine. Et puis voilà pour les colos. Et je vais finir donc cette journée avec un peu de lecture. Et ça y est, j'ai ouvert un nouveau livre. J'avais trop hâte de me plonger dans le dernier de la saga Prison et l'heure. Et donc c'est chose faite. J'ai commencé aujourd'hui. Et voilà, j'ai lu les 3 premiers chapitres. Oh, c'est ça. J'ai lu les 3 premiers chapitres. Je pense que je vais poursuivre un petit peu ce soir. Et puis voilà. Je suis trop contente de retourner dans cet univers et c'est le dernier, donc je vais prendre le temps de bien le savourer. Néanmoins, il n'a pas été facile de se remettre dans le bain puisque le tome 2, ça fait un petit moment que je l'ai lu. Donc au fil des pages, les souvenirs reviennent et puis voilà, on se remet assez bien dans l'ambiance, mine de rien. Donc voilà. Du coup, ce sera tout pour ce vlog. Bah, comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous répondre. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Et puis voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!